Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs, bienvenue sur Pouvoir du Dhikr, votre espace spirituel où chaque mot prononcé, chaque souffle pris, vous rapproche un peu plus d'Allah. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très spécial, quelque chose qui peut transformer vos difficultés en bénédictions et apporter la paix à votre cœur, même dans les moments les plus sombres. Il y a des moments dans la vie où l'on se sent submergé, où les épreuves semblent sans fin, et où les solutions semblent inaccessibles. Ces moments de doute et de désespoir sont des tests que nous rencontrons tous. Mais dans ces moments-là, il y a une réponse divine à notre détresse, une réponse qu'Allah nous offre à travers la puissance de son dhikr, de son souvenir. Et aujourd'hui, nous allons découvrir 2 noms d'Allah, des noms sacrés que nous pouvons invoquer en sujoud, dans la prosternation, pour voir nos problèmes se dissiper et la lumière d'Allah nous guider. Sujoud n'est pas simplement un acte physique, c'est un moment sacré, un instant de soumission totale à Allah, où nos cœurs sont les plus proches de lui. Et c'est là, dans ce moment de pleine humilité, que nous avons l'opportunité d'invoquer ces noms d'Allah pour débloquer des bénédictions et des solutions que nous n'aurions jamais imaginées. Les noms d'Allah, une lumière dans l'obscurité. Quand nous sommes plongés dans l'obscurité de l'incertitude, dans le tumulte des épreuves, il y a une lumière qui ne faillit jamais, la lumière des noms d'Allah. Ces noms ne sont pas seulement des étiquettes, mais des portes vers des réalités spirituelles profondes, des énergies divines qui transforment notre existence. Et dans ces noms, certains détiennent des pouvoirs incommensurables pour résoudre nos problèmes, soulager notre cœur et apaiser notre âme. Le pouvoir du dhikr et de la prière. Parfois, nous cherchons des solutions ailleurs, dans le monde matériel, dans les conseils des autres, dans des moyens temporaires. Mais la véritable solution réside dans l'invocation d'Allah, dans la pratique du dhikr, dans la prosternation. Chaque mouvement de votre corps, chaque mot prononcé en direction d'Allah, vous rapproche davantage de sa miséricorde. En sujoud, vous touchez le sommet de la dévotion et de la soumission, un acte pur où votre cœur se trouve à l'unisson avec le Créateur. Il est dit dans le hadith que le moment où un serviteur est le plus proche de son Seigneur, c'est lorsqu'il est en sujoud. C'est là, dans cette position d'humilité totale, que vous avez l'occasion de vous ouvrir pleinement à la miséricorde d'Allah, de l'invoquer avec ferveur, de lui confier vos peines et vos préoccupations. Et si Allah a décrété qu'une difficulté dans ta vie doit être levée, ce sera à travers cette prosternation sincère. Les 2 noms d'Allah qui transforment la réalité. Le premier des noms que nous allons aborder aujourd'hui est Al-Fatah, le grand ouvreur. Ce nom d'Allah est celui qui ouvre toutes les portes fermées, celui qui dénoue toutes les difficultés et amène la solution là où il n'y en a pas. Si tu traverses une période de blocage, que ce soit dans tes affaires, tes études, ta santé ou dans tes relations, invoquer Al-Fatah en sujoud est un moyen puissant de demander à Allah d'ouvrir les portes de la facilité et de l'abondance dans ta vie. Al-Fatah n'est pas simplement celui qui ouvre des portes matérielles. Il est aussi celui qui ouvre les portes du cœur, qui guérit les blessures intérieures, qui fait naître la lumière dans des situations de confusion. Alors, en sujoud, récite ce nom avec confiance et demande à Allah de débloquer ce qui est figé dans ta vie. Le deuxième nom est Al-Wahhab, le donateur infini. Allah, dans sa générosité infinie, est celui qui accorde sans compter. Quand tu invoques Al-Wahhab, tu invoques celui qui est capable de te donner ce dont tu as besoin, que ce soit sur le plan matériel, spirituel ou émotionnel. Al-Wahhab est celui qui accorde des bienfaits sans condition, qui ouvre les cieux de sa miséricorde et qui bénit les efforts sincères de ses serviteurs. En récitant Al-Wahhab en sujoud, tu fais appel à la bonté divine pour qu'Allah t'accorde des bénédictions, des solutions et des grâces que tu n'osais même pas espérer. La puissance de ce nom, lorsqu'il est récité avec foi et dévotion, peut tout transformer dans ta vie, même les situations les plus désespérées. Le pouvoir d'une invocation sincère. Il est essentiel de comprendre que l'efficacité de ces invocations ne réside pas uniquement dans le fait de les prononcer, mais dans l'intention pure avec laquelle nous les récitons. Lorsqu'on se prosterne et qu'on invoque Allah, cela doit venir du cœur. Les mots doivent être porteurs de notre sincérité, de notre désir profond de recevoir sa guidance et de voir sa lumière pénétrer dans nos vies. Cela ne suffit pas de simplement répéter ces noms. Il faut que ton cœur soit présent, que ton âme se connecte à la grandeur d'Allah, que tu aies une confiance totale en sa capacité à résoudre tes problèmes. Al-Fatah et Al-Wahhab ne sont pas simplement des mots. Ce sont des invitations à une transformation profonde de ton être, des moyens d'entrer dans une relation plus intime et plus forte avec Allah. Une méthode pour invoquer ces noms en sujoud. Maintenant, comment réciter ces noms d'Allah pour qu'ils aient leur plein effet dans ta vie? 1. Choisis un moment calme,
idéalement après une prière, pour te concentrer pleinement sur ton invocation. 2. Lorsque tu te mets en sujoud, ferme les yeux, oublie le monde autour de toi et tourne ton cœur vers Allah. Commence par réciter Al-Fatah 3 fois, en te concentrant sur sa capacité à ouvrir les portes fermées de ta vie. 4. Ensuite, récite Al-Wahhab 3 fois, en demandant à Allah de t'accorder ses bénédictions, sa miséricorde et ses dons infinis. 5. Reste quelques instants dans cette position, laissant la tranquillité du sujoud envahir ton être et laisse ton cœur se remplir de foi et de gratitude. Fais cela avec constance, en ayant la certitude qu'Allah, dans sa grande miséricorde, répondra à ton appel. N'oublie jamais si la difficulté persiste, si les épreuves semblent longues, n'oublie jamais que chaque épreuve a un but, chaque difficulté est une occasion de te rapprocher d'Allah, d'augmenter ta foi et de purifier ton cœur. La réponse de ton invocation viendra, parfois immédiatement, parfois après un certain temps, mais toujours avec la sagesse d'Allah. Abonne-toi à cette chaîne pour découvrir d'autres clés spirituelles qui t'aideront à grandir dans ta foi et surtout, laisse un commentaire pour partager avec nous tes expériences, tes réussites et tes témoignages. Laisse un like pour propager ce message de lumière et d'espoir et rappelle-toi que chaque partage d'un savoir divin est une source de bénédiction pour toi et pour ceux qui en bénéficient. Chers frères et sœurs, souviens-toi que la voie vers la solution passe par la confiance en Allah et la persévérance dans le dhikr. Peu importe la difficulté que tu traverses, les noms d'Allah sont là pour te guider, te soulager et te montrer la voie vers la réussite et la paix intérieure. La patience dans l'invocation, la sincérité dans la prosternation et la conviction que tes prières sont entendues, voilà les clés pour transformer ta situation. Allah ne déçoit jamais ceux qui lui font confiance, et il ne laisse jamais un serviteur démuni si ce dernier se tourne vers lui avec un cœur pur. Alors, continuez à invoquer Allah avec foi, à faire grandir ton amour pour lui et à te rapprocher de lui à travers le dhikr. Les portes se dresseront devant toi, les obstacles se dissiperont et la lumière divine inondera ton existence. Que la paix d'Allah soit sur vous tous. Rappelle-toi que chaque sujoud est une occasion pour toi de te rapprocher de ton Créateur, de trouver des réponses dans la prière et d'ouvrir ton cœur aux bienfaits divins. N'abandonne jamais, car après l'obscurité, la lumière d'Allah finit toujours par éclater. Continue de croire, de prier et de pratiquer le dhikr. Que ton cœur soit apaisé et que tes problèmes soient résolus par la grâce d'Allah. Amin. Fi amanillah, sous la protection d'Allah. Wa assalamu alaykum, wa rahmatullahi, wa barakatuh.